Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio avec un personnage issu du dessinateur Hush de l'univers Batman. On va voir aujourd'hui la statue d'Huntress. Alors c'est la troisième du coup statue qui était destinée à mon superbe merveilleux échange qui n'a pas marché où la personne m'a laissé en plan. Mais bon bref. C'est donc une statue qui sera disponible très certainement juste après la vidéo. Une statue au format entière qui est quand même vraiment grande puisqu'on a une base qui est pas deux fois plus haute mais presque que les statues Prime One habituellement. Une statue bien évidemment ambiance comics et représentant le personnage d'Huntress. Alors c'est sûr que Huntress, bon c'est pas Iron Man ou Batman, c'est un personnage vraiment très secondaire. Cependant, comme toujours, on a une statue qui est quand même vraiment imposante dans les dimensions et pour un prix qui est, comme le fait Prime One sur ce style de produit, relativement contenu puisqu'on est entre 13 et 1400 € sur les prix publics, donc c'est quand même très correct. On a en plus dans la boîte un grand nombre de mains, de bras, d'accessoires interchangeables puisqu'elle a du coup ce bâton qu'on peut lui mettre dans la main droite de deux façons différentes. On a le pistolet, on a les deux arbalètes qui viennent s'enclencher. Enfin, on a vraiment plein de positions et de possibilités. Donc ça c'est assez sympa. Et on a une statue qui est vraiment dans la mouvance un peu de ce qu'ils avaient fait sur le Superman, où ils avaient proposé du coup une version tissu et une version cape sculptée, avec du coup voilà une espèce de mouvement là vraiment très prononcé, et c'est honnêtement très sympathique. Alors, comme les deux statues précédentes qu'on avait vues là de Prime One, à savoir le Black Manta et le Superman, c'est des statues que j'aurais pas forcément vues et que j'aurais pas commandé pour ma collection. Et franchement, c'est à chaque fois des bonnes surprises. C'est vrai que les deux premiers, j'avais été déjà relativement élogieux dessus. Elles sont vraiment très sympas. Et cette Huntress, elle est plus ou moins dans le même esprit. C'est une statue qui n'a pas trop de défauts. Alors bon, il y a quand même, comme quasiment de manière systématique sur les primes, des petits problèmes d'ajustement, des paints qui sont pas parfaits. Mais bon, au rapport de la taille et du prix qui est proposé, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de correct. Alors, bon, le socle, il est quand même relativement léger par rapport au dernier que j'ai eu dans les mains. Donc il est très certainement creux, mais il est par contre vraiment imposant au niveau de la taille, puisque en hauteur il doit faire un bon tiers de plus que les socles prime habituels. Il nous représente du coup là le haut d'une cathédrale, on imagine, ou quelque chose comme ça. Bon, alors les socles prime, ils sont bien sûr assez semblables de l'un à l'autre. Maintenant, indépendamment, c'est une fois de plus relativement réussi. On a quand même, voilà, il y a beaucoup de gravures, d'architecture là sur ce socle. Et au niveau du paint, bon, même si on n'a pas voilà, des contrastes et des dégradés de fou furieux, c'est quand même très propre, très joli. On a une base, bon, comme quasi systématiquement avec des rochers. Et on a ce mur du coup qui vient casser un peu le socle de manière asymétrique là, avec un pan vertical sur la gauche. Ça, c'est assez sympa. Après, bon, on a les petits zigouigouis là qui se mettent au bord. Alors bon, eux, ils sont aimantés, donc ils sont pas ajustés parfaitement. Ils sont un peu tordus, mais bon, c'est pas rédhibitoire. Alors pour Huntress en elle-même, bon, je pense que ce qui va marquer vraiment en tout premier lieu et de loin, ça va être vraiment le mouvement. Le mouvement est vraiment très sympa. Alors, on a la cape en tissu qui est apparemment beaucoup moins prisée que la cape sculptée. Je pense en fait la raison de ça, c'est que tout simplement, bon alors déjà, bon, il y a ceux qui préfèrent effectivement le full résine, ceux qui préfèrent le mix média, bon ça dépend des goûts, mais c'est vrai que ce mouvement il est quand même très classe, très bien rendu là. Ce mouvement d'air un peu là où du coup elle est appuyée contre le muret et où le vent s'engouffre dans la cape et la fait flotter là au gré du vent, et c'est quand même vraiment bien foutu. Je pense qu'avec la cape en tissu, dans le meilleur des cas, on obtiendra plus ou moins le même rendu, mais ce sera quand même pas fastoche à faire. Donc c'est clair et net que de mon point de vue, autant acquérir la version cape sculptée et la clipser directement sur la statue. Voilà. Après, bon, c'est sûr que les capes en tissu, elles octroient la possibilité de faire différents mouvements, différentes positions, je dirais, avec la cape. Mais bon, je pense que ça intéresse quand même très peu de monde. C'est pour ça que la cape sculptée a très certainement les faveurs du plus grand nombre, quoi.
Au niveau du costume, bon ben je suis pas un ultra méga spécialiste de Huntress, donc je vous dirai pas trop plus du coup sur le côté accuracy par rapport au cap et au costume du comics. Maintenant c'est quand même vraiment propre. Au niveau des démarcations, effectivement on a des toutes petites bavures, coulures entre guillemets, mais c'est vraiment très léger. Et on a oui un ajustement là au niveau de la jambe arrière où bon il y a un décalage, c'est pas parfait, mais bon, encore une fois, c'est des défauts qui sont quand même relativement mineurs, c'est des défauts qui sont quand même invisibles, ne serait-ce que lorsqu'on est à 50 cm et bon, on admire plus souvent une pièce à 1 mètre, 1m50. Et en plus, bon, encore une fois, on est sur une statue qui est quand même vraiment grande puisqu'elle est livrée dans 2 boîtes avec un paquet d'éléments interchangeables et pour un prix qui est quand même relativement contenu, qui est quasiment le prix des 1/4 maintenant chez d'autres fabricants. Voilà. Au niveau du visage, je trouve que un peu comme le Superman, c'est vraiment la pièce la mieux réalisée du coup de la statue. On a les cheveux qui sont quand même très joliment moulés, on a ce mouvement qui va suivre celui de la cape. Et c'est assez crédible, assez réaliste, donc c'est vraiment joli. Et elle a un regard, on le verra lors du zoom, là, qui est vraiment très propre, assez intense, marqué un peu sur le côté, là. Enfin, c'est honnêtement une jolie statue. Alors, c'est une statue vraiment de niche, c'est clair et net, parce que bon, déjà, des Batman, il y en a à profusion. Je n'ai pas compté le nombre de Batman qu'ils ont proposé, mais à mon avis, on avoisine facilement les 30 maintenant. Voilà, après les versions comics, bon Hush il a quand même le vent en poupe, mais c'est pas ça se destine pas au plus grand nombre quoi, c'est avant tout les versions films je pense qui remportent l'engouement principal. Et là bon voilà, le personnage d'Huntress il est quand même hyper secondaire, enfin on n'est même pas dans un perso secondaire, c'est vraiment un perso de 3e rang je pense. Voilà, du coup bon, je pense que même pour ceux qui partent sur le comics et sur le Hush, ça va être le Superman et le Batman, et éventuellement la Poison Ivy qui a l'air vraiment extrêmement réussie par-dessus, et qui est quand même une méchante assez emblématique de l'univers de Batman, mais c'est clair et net que Huntress, bon, c'est voilà, juste complètement méconnue au bataillon. La statue n'en est pas moins très belle, mais c'est clair et net que ça sera vraiment voilà, ou pour les complétistes ou pour les gens qui auront de la place et le budget pour collectionner tout le set quoi. Allez, on va zoomer ça du coup de plus près et on verra la conclusion après. Voilà, donc bon, ce socle, comme je vous le disais, il est vraiment gros. Il doit faire entre 20 et 25 cm de haut, je pense. Donc franchement, il est vraiment très massif. C'est pas mal parce que du coup, ça donne vraiment l'impression qu'elle est perchée tout en haut d'un clocher, d'une cathédrale, d'un truc comme ça. Et du coup, le vent, c'est assez propice au mouvement qu'ils ont voulu retranscrire. Donc c'est assez chouette, je trouve. Voilà, donc après, bon, ils ont rajouté tout un tas de gravures, de trucs un peu gothiques comme on retrouve sur les cathédrales, et bien évidemment des croix, puisque bon, c'est pas la statue de Valak, c'est celle d'Huntress, donc du coup, ça s'y prête bien. Voilà, alors ces petits picots, bon, c'était sûrement trop fragile de les mouler en un seul bloc, bon, ils bougent du coup un petit peu, ça c'est pas parfait, mais ça passe. Le muret, lui, vient très bien s'enquiller dans le socle. Il n'y a pas de démarcation déjà de teinte ou d'emboîtement, donc ça c'est assez chouette. Et après, du coup, voilà, on a le costume, du coup, donc là, bon, bien évidemment, j'ai laissé la mousse, là, bon, qu'il faut enlever. Voilà, donc là, j'ai choisi de lui mettre, du coup, le pistolet dans la main. Du coup une autre main interchangeable avec rien du tout, je crois une main fermée avec le coude plié. Après bon, niveau peau on a la résine semi-translucide qu'utilise tout le temps Prime, ça passe bien. Alors c'est moins du coup détaillé et transparent, on voit pas le veinage etc. pour perdre un peu de réalisme et donner un peu l'effet comics. Donc, mais bon, je pense que c'est voulu, c'est pas un manque de maîtrise, donc il n'y a pas de souci. Là, on a le bâton, alors du coup, avec 2 poses différentes, ou en train un peu d'attaquer, ou qui repose dessus. C'est assez sympa d'ailleurs, cette pose avec les jambes un peu cassées, là, ça fait vraiment féminin, là, un peu sexy, c'est chouette, quoi. Et du coup, le visage, il est vraiment canon.
Franchement, elle a un très joli regard. Alors bon, bien évidemment, la forme du masque, les yeux, comme ça, un peu de chat, de biche, ça fait vraiment penser plus à Catwoman qu'à Huntress quand on ne connaît pas. Mais bon, on est dans le même esprit de personnage de toute façon. Et le mouvement, il est vraiment sympa. Voilà, et du coup, à prendre notre fameuse cape. Beaucoup d'envergure, vous avez dû le voir là, du coup, sur le... quand j'étais à côté, mais il y a vraiment un très gros déporté, et du coup, bon, il faut de la place pour l'exposer, mais franchement, ça fait très très sympa, quoi. Dernier petit zoom là, du coup, sur le regard, qui est vraiment très cool. Allez, on conclut donc du coup sur cette statue là, donc cette troisième statue comics jeu vidéo, enfin plutôt jeu vidéo pour les deux précédentes et comics pour ça là. Alors je pense pas que j'aurai trop l'occasion d'avoir d'autres pièces comics entre les mains parce que c'est pas ce que je collectionne. Donc hormis cas de figure exceptionnels comme celui-ci, je suis pas trop censé en avoir. Maintenant, honnêtement, c'est quand même bien fait. C'est, je dirais, au moins aussi bien rendu que les personnages issus de films qu'ils font. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus simpliste parce que dans le comics on a beaucoup d'aplats et du coup c'est moins détaillé, moins réaliste. Maintenant, bon, leur socle habituel, il se mêle vraiment aussi bien, je trouve, avec des persos issus du ciné qu'avec ceux-là, donc ça pose pas spécialement de problème. Et c'est vrai que le comics, on a toujours un petit peu cette exagération des traits et compagnie. Et du coup, c'est vrai qu'en statut, je trouve que ça marche vraiment très bien. Le Superman, il était vraiment galvanisé aux hormones avec le torse qui ressortait et tout. Et franchement, ça a l'air d'être une très belle pièce. J'ai jamais vu en vrai, mais il a l'air très bien retranscrit. Et c'est vrai que voilà, Stuntress, du coup, ils ont un petit peu accentué les courbes du personnage et prononcé vraiment à mort la volée de la cape. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Franchement, c'est beau produit. Alors après, bon, c'est toujours le même dilemme. Voilà, est-ce que je fais le film? Est-ce que je fais le comics? Est-ce que je fais une série en particulier? Est-ce que je prends les persos secondaires? Bon, c'est toujours le même désavantage avec Prime. L'avantage de ça, c'est qu'effectivement, comme ils en produisent énormément, ben, ils font pour moi, je le dis à chaque vidéo Prime, le meilleur rapport qualité-prix. On a une statue voilà, qui est très grande, qui est dans 2 boîtes, qui a beaucoup de pièces interchangeables, qui est limitée à 750 exemplaires. Donc bon, alors c'est vrai que c'est quand même un peu beaucoup, je trouve, pour le coup, le tirage. D'autant plus que je ne sais pas si ça comprend les versions cap tissu, à mon avis non, parce qu'elle ne porte pas le même intitulé, donc je pense que c'est que pour la version cap sculptée. Alors c'est sûr que 750 pour un personnage comme Huntress, quand on a vu 250 pour le Superman Injustice, alors bon, là c'est Hush versus Injustice 2, bon bien évidemment Hush est plus connu. Comics versus jeux vidéo, là encore c'est le comics qui prime. Bon, maintenant Superman vs Huntress. Bon, Superman est quand même un peu plus connu que Huntress par contre. Et c'est vrai que 750 exemplaires c'est quand même un peu beaucoup. J'aurais bien vu un 250 ou 300, je pense que ça aurait vraiment bien maintenu la cote de ce statut. Voire 500, mais 750 c'est un peu beaucoup. Bon. Maintenant cependant, bon, on n'est pas sur un tirage démentiel, c'est pas les 2600 j'ai vu sur le Joker Prime Blitzway, alors il a l'air vraiment très cool. Maintenant bon, 2600 exemplaires pour du 1 tiers, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Mais bon, peu importe. Voilà, cette Huntress on la voit pas souvent en vente. Elle est souvent un petit peu chère en plus parce que bon, il y a beaucoup de transport du fait des 2 cartons au lieu d'un. Mais bon, je pense qu'elle n'a pas l'air spécialement de s'être trop revendue. Après, est-ce que tous les exemplaires neufs ont trouvé leur propriétaire? Très certainement pas. Mais c'est une statue qui a l'air d'être quand même relativement conservée dans les collects une fois qu'elle est acquise. Et franchement, c'est mérité parce que encore une fois, elle est vraiment sympa, quoi. Voilà. Allez, on finit du coup sur cette dernière vidéo Prime. Je réfléchis parce qu'il faudrait vraiment que je vous fasse le Predator, là, le fugitif. Mais la maquette devrait pas tarder à débarquer. Donc du coup on verra peut-être les deux en même temps. Donc on se retrouvera plutôt très certainement pour du Queen Studio, j'imagine. Parce que là on a fini, logiquement vous avez dû finir toutes les vidéos manga de la boutique d'Avignon. Dont tout le monde s'est un peu balancé. D'ailleurs clairement, ça n'avait pas l'air d'intéresser grand monde. Voilà, donc du coup on recommencera là sur les vidéos cinéma, je sais pas trop, d'ici une quinzaine de jours je pense. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt.
don't know sacrifice.